Mais je crois que quand une telle chose va arriver, vous risquez de tomber par terre vous aussi. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit de le faire, mais la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance de l'Esprit. Oh Dieu! Une onction vraie, une onction puissante, une onction qui secoue, une onction qui fait qu'il n'y a plus de place pour le péché, plus de place, plus de place, plus de place. Chassé. Si nous marchons par l'Esprit, il nous conduira sûrement sur des chemins, inconnus de nous, inconnus de nous. Nous ne savons pas, mais il sait, c'est tout. Je sais que je suis avec toi, et je sais que tu es avec moi. Mais ce sont des chemins, croyez-moi, qui mènent à la maison du Père. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père pour accomplir une tâche, une seule et unique tâche en faveur des siens. Son but est de nous amener à la maison du Père. Et en nous amenant à la maison du Père, il cherche à amener beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Une grande colonne. Il va pour cela nous conduire par des chemins qui aboutiront à la maison du Père. Il connaît la route, il connaît le chemin. Mais nous ne le connaissons pas. Nous devons nous laisser conduire. Si nous ne comprenons pas la mission du Saint-Esprit autour de nous, dans le monde, sur la terre, dans son Église, si nous ne comprenons pas sa mission, nous risquons de nous contenter d'une faible part de ce qu'il y a à nous donner. Une faible part. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous. L'Esprit de Dieu habiter en moi, chose impossible, et pour qu'il a apporté l'épouse qui est destinée au Fils, qu'il va bientôt présenter dans la maison du Père. Le jour vient. Le Saint-Esprit nous conduit à Christ. Nous ne savons pas où il nous faut aller, mais lui, il sait. Nous ne connaissons pas le chemin, mais lui, il sait. Alors marchons. Où est la maison du Père? Nous ne pouvons savoir. Dans le ciel, la gloire, l'éternité, il y a des mots. Mais où est-ce que ça se trouve? Non, que la chair ne nous détourne pas. Nous ne savons pas mieux. Il sait mieux. Marcher par l'Esprit, c'est marcher aussi par la foi. Marcher par la foi. Il est impossible de marcher par l'Esprit et de ne pas marcher par la foi. La foi demande confiance, la confiance dans l'Esprit. La confiance qu'il sait mieux, qu'il connaît mieux le chemin et la route. Nous croyons qu'il nous conduit à chaque pas. Nous devons croire qu'avec lui, il n'y a rien à craindre, qu'il ne se trompe pas. Il fait les décisions et nous le suivons. Décisions qui souvent ne plaisent pas à la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous désirez. L'esprit ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Nous l'avons déjà dit et je le répète car c'est quelque chose que nous devons apprendre. Ce que nous voulons, selon l'homme naturel, selon la logique humaine, de l'homme bien pensant, capable, formé, éduqué. Autant les cieux sont élevés de la terre, nous dit Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pour avoir les pensées de Dieu, il faut l'esprit. Et l'esprit nous donnera les pensées de Dieu. Ce n'est pas les pensées de la chair, de l'éducation, de la connaissance naturelle de l'homme naturel aussi bon soit-il. Non! Il faut s'élever au-dessus de l'homme naturel. Il faut devenir un homme spirituel, car l'homme naturel n'est pas spirituel. Il n'est pas spirituel. L'homme naturel ne peut comprendre les voies de Dieu. Il faut devenir spirituel pour les comprendre. Mais c'est ça le conflit
et toujours les conflits qu'il y a.